Donc on a décidé de passer à la vitesse supérieure. On le fait notamment en disant publiquement de quelles armes il s'agit, parce que jusqu'à présent, on le sait, la France refusait de dire quelles étaient la nature des armes qu'on livrait. Au contraire, là, elle se vante d'envoyer des canons César, donc on sait précisément de quoi il s'agit. Est-ce que on a véritablement... on est entré dans cette co-belligérance. C'est-à-dire cette perception, si on regarde de manière neutre, je ne sais pas si vous pouvez regarder de manière neutre, mais si on essaye de regarder de manière neutre ces deux camps, en quelque sorte, est-ce que oui, en réalité, sans le dire, on est rentré dans ce conflit? Techniquement parlant, on est parti au conflit depuis le jour où on a livré des armes, quelles qu'elles soient, à l'Ukraine. On n'est pas neutre. La Suisse, par exemple, vient d'interdire la livraison d'armes commandées par l'Allemagne pour l'Ukraine. Elle est restée neutre. Elle applique les sanctions, mais elle ne participe pas au conflit. Nous participons. Nous ne sommes plus neutres. Clairement. Nous ne l'avons jamais été. Oui, mais là, nous sommes l'Alliance actifs. On a toujours été actifs. Non, même quand on ne dit pas quelles armes on envoie, le passage du défensif à l'offensif change la donne du point de vue des Russes. Ça ne change pas la donne du point de vue, nous n'avons pas déclaré la guerre à la Russie ne nous a pas déclaré la guerre. La Russie nous dit, il y a des limites à l'exercice. Alain Bauer, ça c'est très important ce que Elle vous nous dit dites ce matin. toujours la même chose. Nous n'avons pas déclaré la guerre, la Russie ne nous a pas déclaré la guerre, il n'y a pas eu de déclaration de guerre, ça reste quand même normalement un passage obligé. On ne peut pas dire qu'on est en guerre. Non. On n'est pas en guerre avec la Russie. Ni la France, ni les Occidentaux ne sont en guerre contre la Russie. Je reviens, là vous parliez de la deuxième partie de la phrase, je reviens à la première partie de la phrase de Vladimir Poutine, qui dit quand même il y aura une riposte rapide et foudroyante. Je vous repose ma question, qu'est-ce qu'il faut entendre? Est-ce qu'il faut entendre nucléaire? Non, pas seulement. En tout cas, la Russie a développé des nouvelles armes, mais qui ne les a pas cachées. Elle nous a fait une démonstration avec un missile qui s'appelle Avangard, qui serait capable de voler, un missile hypersonique qui serait capable de voler à 30 000 km/h et donc qui serait impossible d'intercepter. Des armes thermobariques, c'est le nucléaire du pauvre, c'est-à-dire ça fait autant de dégâts que le nucléaire sans les radiations. Des drones invisibles comme le Poséidon, des drones sous-marins, et donc a indiqué depuis 2 ou 3 ans qu'elle avait développé ces armes, qu'elle les développait pour des raisons de sécurité et de souveraineté nationale, dans le cadre de sa doctrine de souveraineté nationale, et qu'il y avait des limites à l'exercice par rapport aux enjeux russes. Donc Poutine n'a fait que rappeler ce qu'il nous a déjà fait défiler, démontrer, et même pour certains, le Kinjal a été utilisé en Ukraine. Le Zircon, on ne sait pas encore, parce que c'est une autre arme hyper véloce dont on ne connaît pas exactement la nature, mais qui a été annoncée. Et donc, il y a des essais, simplement, on ne sait pas la précision, la capacité. Sauf que toutes ces armes sont hybrides ou mixtes. Elles peuvent autant faire du conventionnel que du nucléaire tactique ou du nucléaire stratégique. Donc, quand il ne dit pas nucléaire, alors qu'il l'a déjà prononcé ce mot, il nous dit « j'ai une palette ». Tout au début, hein. Oui, tout au début, mais il l'a donc déjà dit, donc ça ne lui a jamais été interdit. Il nous a déjà expliqué qu'il pouvait utiliser l'arme nucléaire dans des conditions précises qui sont celles de la doctrine militaire russe, dont la dernière mise à jour date de 2020 et qui est en libre accès pour ceux qui arrivent encore à se connecter sur le site du Kremlin.